Shot avait rendez-vous ce week-end du côté de Saint-Véran pour la suite du trophée MX Drôme Ardèche Isère à surveiller chez les 125. Jérémy Soler en forme après sa victoire du côté de Cré dimanche dernier, Thomas Meunier également, Oscar Condemine, Emilien Brunet comme on peut le voir plutôt à l'aise sur cette piste. Elliot Vaux lui espère bien repartir avec la victoire cette fois-ci. En MX2, il faudra bien évidemment compter sur Enzo Dubois, champion 125 l'année dernière. Il est actuellement en tête du championnat MX2. Il partagera aujourd'hui la piste avec son coach Robin Capel sur sa 250 Kawasaki. Julien Cave compte bien lui aussi jouer la victoire et ne pas les laisser filer devant. Dans la catégorie Rennes, tous les regards sont portés sur Maxime Obelisco qui semble être le pilote à suivre en ce début d'année avec de très belles performances. Tony Seignobos n'a pas dit son dernier mot pour autant et a toujours le titre en ligne de mire. Jérémy Joanneau, c'est l'invité du jour à surveiller sur sa 2,5 de temps. Shot pour Nicolas Créolo dans cette première manche devant Tom Bellaton et Jérémy Soler, mais c'est finalement Oscar Condemine à l'extérieur dans ce virage qui va venir prendre la tête de la course. On voit ici Créolo suivi de près par Soler, tandis que derrière on bagarre dans la boue. Et c'est bien Oscar Condemine qui va s'imposer dans cette première manche, alors que derrière on s'est bagarré jusqu'au drapeau à damier. Le all shot de la catégorie MX2 est signé Simon Baudin devant Robin Capel et Jérémy Pourrat. Début de course catastrophique pour Enzo Dubois qui va chuter 3 fois dans le premier tour et repartir au-delà de la 20e position. En toute logique, c'est donc Robin Capel qui prend aisément la tête de la course. On retrouvera un peu plus loin Julien Cave et Simon Baudin en 3e position. Enzo Dubois s'attaque quant à lui à une remontée folle pour sauver les points au championnat. Victoire sans difficulté pour Robin Capel devant Cave et Lacroix. On retrouve au pied du podium Noam Jayal et Enzo Dubois qui a réussi à remonter à la 5e position. Après la pause, on recommence avec les MX1 et le all shot est signé par le local Clément Caillat. Grosse bagarre avec Tony Seignobos qui ne va pas se laisser faire et va réussir à prendre la tête. Il sera également repris sans tarder par Maximo Belisco. Et c'est donc Tony Seignobos qui remporte la première manche pour quelques centimètres devant Obelisco bien remonté et Joanneau juste derrière. En deuxième manche, 125, ça part fort pour Créolo et Vaux qui vont malheureusement s'accrocher dès le 3e virage et repartir en queue de peloton. C'est
donc Thomas Meignier qui prend la tête de la course avant de chuter à son tour, ce qui profite à Emilien Brunet, Jérémy Soler et Tom Bellaton en embuscade. Dans la dernière partie de course, c'est finalement Condemine qui prend la tête de cette seconde manche, tandis que Meignier tente de rattraper son retard. Victoire pour Condemine devant Bellaton et Soler, à nouveau 3e. Les rôles sont respectés dans la deuxième manche. MX2, Capel signe le all shot devant Lacroix et Dubois. Rapidement pris en chasse par Dubois et Cave, les deux pilotes Chav Moto qui n'ont pas dit leur dernier mot. Pas de fait particulier à signaler dans cette deuxième manche, si ce n'est la victoire de Dubois qui passe devant Capel dans les derniers tours. Julien Cave est quant à lui 3e. Et c'est Obelisco qui prend le meilleur départ de cette seconde manche devant Jérémy Joanneau et Yann Condovo. Voilà, ne se quitte plus, Jérémy Bonin juste derrière essaye de s'accrocher au wagon, au guidon de sa 250 CRF devant Tony Seignobos. Joanneau, un peu plus frais en fin de manche, va finir par trouver l'ouverture sur Obelisco. Et de nouveau, clôture quant à lui le podium. C'est parti pour la super finale avec à nouveau Maxime Obelisco en tête devant Capel et Joanneau au coude à coude. Jérémy Joanneau qui prend la tête de la course pour quelques instants. Derrière, on retrouve un petit train composé de Ladra, Dubois, Jacquiot, Condeveau et Jérémy Bonin. Tony Seignobos qui sera malheureusement contraint à l'abandon. Et c'est finalement Robin Capel qui remporte cette super finale, toutes catégories confondues, devant Jérémy Joanneau, ainsi que Maxime Obelisco, suivi de près par Yann Condovo.